Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre et cette fois-ci, c'est à votre tour, amis taureaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle sur le moment et peut-être gardez en tête les autres ressentis parce que peut-être que ça fera sens un peu plus tard pour vous de façon plus pertinente. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, on se remet au centre de nos préoccupations, là, j'ai l'impression. On a besoin de s'y retrouver, on est un petit peu désorienté, là. On est un peu perdu, pour certains, on est même excédé par une situation qui n'avance pas, ou en tout cas qui n'avance pas dans le sens que vous aviez décidé. Donc là, on a décidé de penser à nous, on a décidé de se recentrer sur nous, de se réaligner, et d'entreprendre certaines actions qu'on peut entreprendre seul pour pouvoir continuer dans la direction qu'on avait choisie. Donc en fait là, on pense à soi, quitte à ralentir certains projets, quitte à se montrer peut-être réfractaire à certains projets à deux. Pour certains, vous êtes même, pour un petit nombre, vous êtes même assez fermé aux rencontres parce que vous avez juste envie de penser à vous. À l'exact opposé, un autre petit nombre d'entre vous est particulièrement ouvert aux rencontres, mais du coup aux rencontres éphémères. On ne recherche rien de pérenne, on ne recherche rien de permanent, ni qui demande de s'investir au niveau des sentiments, au niveau des projets, et même au niveau de l'énergie vitale. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on a besoin de se ressourcer, ou en tout cas on a besoin d'avoir cette sensation de se ressourcer, de penser à nous et de se dire que voilà, on s'y retrouve et qu'on commence à avoir un semblant de maîtrise sur notre parcours amoureux. On est plus dans cette philosophie-là. Oui, voilà, c'est ça. On est contrarié. Eh oui, on est contrarié. On est contrarié parce que la situation ne va pas dans notre sens. Il y a un désaccord. Pour moi, il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on essaye de passer sous silence parce que ça nous travaille et puis on se dit que finalement il ne servirait à rien de les mettre sur le tapis parce qu'on sait pertinemment, ou en tout cas on a cette sensation que ça mènerait à un point de non-retour. Donc l'ambiance est lourde, l'atmosphère est pesante, les non-dits sont de plus en plus présents et de plus en plus prégnants en fait. Je sens des non-dits, voire même pour certains des mensonges ou en tout cas des choses cachées. Soit qui viennent de vous, soit que vous sentez en face de vous, qui vous pèsent de plus en plus et vous n'en parlez pas. Vous préférez éviter d'en parler et en pensant à vous, c'est comme si en fait vous aviez l'impression d'assumer vos arrières, assurer vos arrières, si je peux dire ça comme ça. En ce sens que c'est comme si en fait vous vous prépariez au pire en silence. Parce que vous avez des doutes sur une situation ou une personne qui vous tient à cœur. Vous avez de gros doutes. Les non-dits alimentent ces doutes, ces angoisses, ces peurs. Pour certains, ça alimente des doutes, des angoisses et des peurs passées qui viennent d'une rupture qui a eu lieu dans le passé avec potentiellement quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais qui n'ont pas été guéries puisque vous les avez, pour certains d'entre vous, en fait, on les a occultés en s'occupant notamment de sa carrière, voilà, en se disant, bon, ça va passer, de toute façon, je suis plus fort que ça, je peux aller au-delà de tout ça, sauf qu'en fait, ça n'est pas passé, c'est juste resté là, en latence, et puis ça a gardé son importance, ou en tout cas, ça a gardé son intensité. Mais là, on est contrarié, hein. On a essayé de se remettre, on a essayé de refaire sa vie, si on peut dire ça comme ça, mais ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas. Alors, voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, je vais vous expliquer quand même ce que ça implique. Bon, de toute façon, il y a un effet de lenteur exacerbée, de toute façon. Cette lenteur, pour beaucoup d'entre vous, elle vient de vous. Elle vient de vous parce que vous ne parvenez plus à voir les côtés positifs de votre relation actuelle, pour ceux qui sont en duo. Pour certains, vous êtes même en approche, vous étiez même en approche en fait, vous aviez envie d'aller plus en avant avec quelqu'un,
mais quelque chose vous a déçu parce que vous projetiez peut-être plus que ce qu'il fallait. Il y a quelque chose qui ressort de ce domaine-là et qui pousse à réfléchir sur cet aspect de ce lien. Là, c'est comme si en fait vous aviez peur à force de vous cristalliser dans ces angoisses et dans ces peurs, au lieu de les regarder en face. Pour certains d'entre vous, vous les avez occultées, du coup, elles sont restées là et vous vous rendez compte pour certains d'entre vous que là, il est grand temps en fait d'y faire face parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche de vous projeter avec confiance, avec sérénité. Ça vous empêche d'ouvrir un dialogue. Ou en tout cas, vous dites les choses. Pour certains d'entre vous, vous dites les choses habituellement. Mais on vous appelle à réfléchir si vous laissez en face de vous autant de temps à la personne qui occupe vos pensées pour vous répondre. Vous voyez ? Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, vous avez peur d'entendre certaines réponses. Vous avez peur de même poser certaines questions. Hein, même si vous semblez très... Les taureaux, vous êtes un signe de terre. Hein, donc vous avez besoin de garanties. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin aussi d'être rassuré sur votre capacité à pouvoir prendre la situation en main et à maîtriser un maximum de facteurs. Seulement, au niveau des sentiments, vous le savez, hein, ça ne se maîtrise pas. Les sentiments ne se maîtrisent pas, ça vient tout seul et il faut beaucoup de temps pour qu'ils s'éteignent. Ou alors il faut quelque chose de très brutal. Vous voyez ? Là, pour moi, on n'a pas eu quelque chose de brutal. Pour moi, on est de l'ordre de la routine, là. Une routine qui n'a pas été perçue de la même façon. Une vision du couple qui n'a pas été perçue de la même façon. Et donc, du coup, on n'est pas épanoui. Et pour certains d'entre vous, même, on commence à s'ennuyer. On commence à s'ennuyer. Mais on ne le dit pas, ça. Mais il suffit de vous observer. Hein. Il suffit de vous observer, il y a une très très grande lassitude. Ouais. Vous avez peur de vous être trompé sur vos décisions. Certains sujets, notamment, certains sujets de discussion, certains sujets d'échange, apparaissent presque tabous ou en tout cas particulièrement sensibles. Vous avez envie d'avoir des réponses, mais en face de vous, vous ressentez en fait une sensibilité ou une fragilité plus importante que la vôtre. Et donc, malgré tout, vous ne souhaitez pas froisser la personne en face de vous. Pour moi, vous avez partagé beaucoup de choses. Vous avez partagé beaucoup d'épreuves. Et en fait, c'est ça qui vous rend perplexe parce que vous vous dites, mais en fait, avec tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on a traversé, on devrait être beaucoup plus fort que ça. Et en fait, là, c'est comme si votre duo se délitait peu à peu. Parce que l'ambiance est lourde, parce qu'il y a des non-dits. Parce que pour beaucoup, vous vous réfugiez dans le travail, dans la gestion de votre carrière. Et de plus en plus de questions vous assaillent, comme est-ce que j'ai fait le bon choix ce jour-là? Est-ce que je ne devrais pas prendre une décision aujourd'hui pour moi-même, pour mon bien-être, pour mon équilibre sur le long terme? Est-ce que je ne devrais pas réfléchir plutôt à mon bien-être personnel plutôt que notre bien-être à deux? On a peur aussi de la réaction de la personne en face de nous. On a peur de lui faire mal. On a peur de la laisser dans l'insécurité. Parce que ça nous donnerait l'impression en fait, de laisser tomber quelqu'un, mais vraiment à son sort, un sort qu'on perçoit comme plus misérable que le nôtre. Ouais, il y a une distance. Ouais. Et pourtant, on vous dit de rester confiant. On vous dit que les choses vont s'arranger, hein, que c'est passager. Alors pour certains, quand même, ce côté passager dure depuis un certain temps déjà, voire même plusieurs mois. Moi, je vois deux personnes fatiguées, en fait, deux personnes malheureuses. Malheureuses, pas dans le sens vraiment extrême du terme, hein, mais vraiment malheureuses de ne plus savoir dialoguer, de ne plus pouvoir échanger,
assez tranquillement. De devoir marcher sur des œufs pour ne pas vexer l'autre, pour ne pas créer des disputes supplémentaires parce qu'il y en a déjà bien assez. En tout cas, on a cette sensation-là. Et puis parce qu'au niveau de la... Pour moi, on a deux personnes en distance physique. Alors, on peut être dans deux villes différentes, enfin deux logements différents en tout cas. Pour certains autres, effectivement, on est dans le même logement, mais il y a comme un vide entre vous, quoi. Il y a un vide entre vous qui se creuse, un genre de fossé. Un genre de fossé que vous intériorisez beaucoup, 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 beaucoup. Pour certains d'entre vous, vous souhaitez quand même, la personne qui est au centre de vos pensées, quand même, c'est aussi la personne avec laquelle vous vivez cette histoire. Hein, parce que vous avez quand même une grande estime de cette personne. Vous y pensez en tout cas. Pour ceux qui sont à distance, vous y pensez beaucoup. Et vous aimeriez en fait vous réconcilier. Vous aimeriez vous réconcilier, mais finalement vous ne savez pas comment faire. Ouais. Alors encore une fois, pour ceux qui sont à distance, alors pour moi il y a quelqu'un là. Ah, par contre il y a un autre cas de figure qui apparaît. Pour moi il y a quelqu'un là qui est à distance de vous. Alors soit c'est vous qui êtes taureau, soit c'est cette personne, soit vous l'êtes tous les deux. Vous avez potentiellement vécu quelque chose par le passé, ça s'est terminé. Et vous voudriez tenter une réconciliation. Ou c'est la personne en face qui voudrait tenter une réconciliation avec vous. Mais alors, on a peur d'être mal reçu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 on a peur d'être mal reçu. On a peur même de ne plus avoir droit à peut-être un lien amical. On se monte tout plein de théories, tout plein de conclusions, tout plein de raisonnements, parce qu'on se pose beaucoup de questions, des questions qui ne trouvent réponse qu'en nous, avec nos propres conclusions, et le mental aussi qui parle, donc toutes les réponses sont biaisées, et pour certaines questions, les questions sont biaisées aussi. Pour ceux qui vivent ensemble et qui sont en duo, c'est vrai qu'une réconciliation est voulue. On voudrait y aller doucement, on voudrait faire cet effort d'y aller doucement, de tendre la main, mais c'est difficile parce qu'en fait on ne sent pas de réceptivité en face. Alors encore une fois, soit c'est la personne en face, soit c'est vous, qu'on ne sent pas réceptif, mais il y a comme un décalage, il y a un dialogue à éclaircir à ce niveau-là. Oui, il y a un manque de communication, pourtant il y a un très très gros besoin de poser des mots là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a une très très grande lassitude. Très grande lassitude. Pour certains, on passe par des moments où on a envie de tout laisser tomber. Moi, j'en vois certains qui se retiennent de pleurer, là. Mais qui se retiennent de pleurer de nerfs, en fait, de lassitude. C'est comme si vous vous disiez, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, je suis épuisée. Ou en tout cas, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, je suis épuisée, rien ne fonctionne. Et là, pour certains d'entre vous, on vous appelle à la patience. Même si vous n'avez pas le retour que vous souhaitez, même si c'est vous qui avez du mal à formuler ce retour qu'on attendrait de vous, on vous appelle à la patience. Ouais. On vous appelle à travailler sur le lâcher-prise, effectivement. Sur le fait que pour certains aspects de votre parcours, certains aspects de votre histoire avec cette personne, vous n'avez pas de maîtrise. Ça, c'est très difficile à accepter et à appliquer. C'est une période un peu creuse, une période un peu nébuleuse, c'est vrai. C'est vrai. Et je vous sens tendu. Vous voudriez régler les choses en fait, vous voudriez prendre une décision, mais même vous en fait, vous êtes tellement dans cette ambivalence où vous souhaitez quand même penser à votre bien-être parce que vous vous dites si en plus de mon duo qui va mal, moi je vais mal, alors là tout va s'écrouler.
Mais et vous êtes dans cette ambivalence qui vous fait penser à vous et qui en même temps ne vous fait pas oublier l'importance de ce duo. Ce duo est important pour vous, pour certains. Hein. Vous y croyez en fait, vous y croyez dur comme fer, malgré tout. Il y a comme un... c'est comme si vous vous disiez, mais si ça fonctionne pas en fait, c'est un échec, c'est parce que je n'aurais pas tout fait pour que ça se règle. Il y a, il y a un nouveau sentiment de volontariat en fait. Hein, il y a un élan comme ça, un élan pour s'ouvrir, un élan pour tendre la main, pour ouvrir son cœur. Déjà là, vous vous faites violence. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est un très très gros effort. Hein. Mais vous n'avez pas encore trouvé la meilleure façon de le faire et surtout, vous souffrez de ne pas avoir de retour ni d'indication supplémentaire pour vous orienter dans la meilleure façon de communiquer en fait. Ça va arriver. Ça va arriver. On vous demande un peu plus de souplesse, on vous demande... Oh là là, on a quand même 2 personnes en opposition. Hein. On a quand même 2 personnes en opposition. Il y a un décalage dans la vision du couple. Hein. Pour certains d'entre vous, pour un petit nombre, il y a quand même un décalage sur la vision de votre couple. L'atmosphère est tellement lourde que l'un de vous pense vraiment, vraiment, vraiment à lui ou elle, en fait. Hein. Et pas forcément au duo. Donc là, on vous appelle vraiment à tenter d'éclaircir les choses, tenter de poser des mots ou de tenter quelques gestes hein, de douceur. Pour ceux qui souhaitent revenir dans la vie de quelqu'un, effectivement, allez-y en douceur, mais manifestez-vous. Vous voyez ? Si vous ressentez le besoin de vous manifester, c'est parce que vous avez besoin d'obtenir certaines réponses et parce que aussi vous êtes en train de prendre conscience que la personne à laquelle vous pensez a peut-être besoin de réponses. Peut-être qu'elle n'en a plus besoin, mais vous avez besoin d'en avoir le cœur net, c'est ça la chose. On a quand même la carte de la paix et de l'alliance hein, qui tombe. Donc pour moi, il y a une communication qui va se rétablir. On va faire un effort en tout cas. On va faire un effort en ce sens et on va réussir à se comprendre. En tout cas, vous allez réussir à être plus au fait sur la direction dans laquelle vous allez et surtout de quelle façon. Par contre, effectivement, il risque d'y avoir un conflit, il risque d'y avoir un désaccord ou en tout cas des réponses ou des questions qui ne plaisent pas. C'est nécessaire pour pouvoir prendre du recul et là on vous dit si de toute façon tu veux éviter cette dispute, il faut que tu amorces quand même cette discussion après avoir mené une introspection beaucoup plus profonde sur toi, sur le fait que tu projettes peut-être des attentes peut-être biaisées ou inadaptées sur la personne en face de toi. Peut-être que ces attentes-là correspondent à ce qui a été blessé en toi par le passé par une autre personne et qui n'a pas été réglé. Tu vois ? Et quand tu auras fait cette réflexion, parce que pour beaucoup ça vient d'un passé qui n'a pas été guéri, vous pourrez poser des mots même. Vous voyez ? Vous pourrez poser les bons mots et vous pourrez être plus authentique, plus dans l'équilibre, un petit peu moins dans l'hésitation, vous voyez ? De toute façon, des changements s'annoncent. Donc pour moi, le changement là, il est dans l'introspection. Il doit en tout cas commencer dans cette introspection pour pouvoir mieux l'amorcer, pour pouvoir mieux le visualiser. Donc on a le 8 de coupe. Ce changement, effectivement, ça va entraîner une grosse période de doute en toi-même, en tes capacités, en ta capacité d'aimer, en la pertinence de tes choix. Mais c'est un doute temporaire, en ce sens que tu vas pouvoir prendre la décision d'avancer, tu vas pouvoir prendre la décision de trouver ton équilibre, seul ou avec quelqu'un, avec la personne de tes pensées, mais tu vas pouvoir éclaircir la situation. On a quand même 2 fois la carte du soleil qui tombe. Donc on a quand même une complicité qui ressort, ou en tout cas, pour ceux qui souhaitent revenir dans la vie de quelqu'un, on a un adoucissement de la situation, un éclaircissement. Pour ceux qui sont dans un duo dont la complicité est mise à mal, c'est temporaire. On vous appelle encore à la patience, à certains efforts, à une introspection.
On me redit la patience, la patience, la patience, mais ça viendra. D'accord? On va résoudre cette situation, hein, ça va se dégager. C'est pour ça qu'on vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ça appelle à ceux qui n'ont pas guéri des blessures du passé, qui ont leurs conséquences encore aujourd'hui. De façon indirecte, avec une autre personne, mais c'est la même chose. Et quelque part, c'est une répétition de schéma. Donc on vous demande effectivement de guérir ça pour casser ce cycle et repartir d'un meilleur pied. On vous parle de miracles, hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Alors effectivement, il risque d'y avoir des désaccords. Il peut y avoir quelques mots plus haut que d'autres, mais essayez la tempérance, essayez la modération, attention, d'où la nécessité de cette introspection et l'importance de vous réaligner entre ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez. Comme ça, vous pouvez adoucir un peu les angles et faire passer un dialogue de façon un peu plus fluide. On vous parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, ça tombe avec la carte en plus du doute, des remises en question, du désaccord. Mais ça, c'est normal, en fait. Et ça corrobore l'idée que cette introspection doit être continuée, voire même amorcée pour certains, parce qu'il est grand temps de guérir, il est grand temps de ressentir à nouveau cette force qui vous pousse à vous investir pleinement de tout votre cœur et de toutes vos forces avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne demande que ça. Et enfin, on vous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça, c'est pour ceux qui s'investissent à corps perdu dans la carrière ou dans d'autres domaines. Effectivement, ce sont des domaines qu'on peut maîtriser davantage, mais ce n'est qu'une partie de nos fondations. L'amitié, la famille, l'amour. Quand je dis l'amour, je parle de l'amour aussi personnel, celui qu'on se porte à nous-mêmes, et celui qu'on peut porter en conséquence à quelqu'un d'autre. Ça, c'est important, ça fait partie aussi des autres parties de nos fondations. Donc à partir du moment où un des éléments est absent ou déséquilibré, toutes les fondations sont fragilisées. Et c'est ça qu'on vous demande de réviser. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même 2 fois la carte du soleil, vous avez la carte de la paix qui est tombée. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de changer votre habitude, n'ayez pas peur de changer votre état d'esprit, puisque c'est ça qui vous mènera vers cette élévation que vous recherchez et vers cet apaisement que vous attendez maintenant pour un grand nombre d'entre vous. Amis Taureaux, pour le mois d'octobre, donc dans le plan sentimental, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail. N'hésitez pas à vous abonner à la fois à Facebook et à Instagram sur mes pages et où je présente des guidances flash. Merci pour tout le soutien que vous me témoignez. Je vous envoie des pensées d'amour, des grosses pensées de soutien, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et je vous dis à très vite.